La famille, les médias ont une grave influence sur la radio est aussi un média qui joue, qui a de l'influence. La famille et les médias, comme vous le savez, tout n'est pas simple. Au plus il y a de la technologie, au plus les choses sont compliquées. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces médias? Transmission massive de l'information. C'est ce qu'on appelle les médias. Reçu 5 sur 5. La télévision sert souvent à aider la personne à emmagasiner un tas d'informations. Le doigt là qui fait zapping, tic, tic, celui-là, il va être questionné le jugement dernier. Ruina, il est là, tic, tic, zapping, tic. Quand t'as des jeunes qui aiment bien Bruce Lee toute la semaine ou des films de Jackie Chan ou je ne sais qui entendent crier que des sons toute la semaine, comment tu veux qu'il te parle? Il va te parler comme un Jackie Chan, il va crier du matin au soir. Son frère il passe, rfa, allez, habbat. Sa sœur elle passe, il va tester un autre coup. Et naam, est-ce que ça joue pas aussi sur ce caractère? Il voit un film où il avait une star qu'il aimait bien et il l'a suivi durant tout le film et à la fin comment il meurt? Il meurt bêtement. Et toi subhanallah tu viens d'entrer, tu fais ça va Mohamed? Allez, parle pas Allah mouchkila. Donc on vous dit que ça joue même dans le caractère du musulman. On a habitué les gens à réfléchir de cette manière. L'asiatique, s'il passe à la télévision, il est spécialiste en quoi? Karaté, cuisine. Soit de karaté, soit de cuisine. On vous dit aussi comme stéréotype, si un Italien passe à la télévision, c'est soit de mafia, soit spaghetti par exemple, la bouffe, nourriture. Et dans la tête, on est habitué. Et subhanallah, c'est là qui fait le plus plaisir pour nous. Le plus plaisir pour nous, ces derniers temps, le meilleur des stéréotypes, vous savez c'est lequel? C'est le terroriste. C'est l'arabe qui passe à la TV. C'est quoi? C'est le terroriste. C'est le terroriste. On a habitué les gens à réfléchir de cette manière. Parle pas Allah mouchkila, parle pas. Parle pas Allah mouchkila, parle pas. Sir, qlib, la'aoun. Personne ne peut plus parler à celui qui regarde le journal. Ni son épouse, ni ses enfants, personne. Parce que c'est le journal, point à la ligne. On discute pas à ce moment-là. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Bien corriger des fois des petits mots. Je suis spécialiste en rien du tout en vérité, rien de spécial. C'est pour ça que le mot il se ressemble entre spécialiste et rien de spécial. Mais à la kulli hal, c'est vrai que on a eu le bienfait, alhamdoulilah, d'avoir donc grandi dans cette mosquée. Et le cher Mohamed Jazaoullah nous a poussé très très jeunes à s'intéresser à tout ce qui était le domaine de la jeunesse. C'est pour ça qu'en général on est resté rattaché donc aux jeunes et on a, alhamdoulilah, pris ce qu'on appelle ces quelques grammes de compétences entre guillemets ou d'expérience par rapport donc aux jeunes et ce qui peut graviter autour. Et comme vous le savez donc les frères nous ont donné le thème qui s'intitule donc la famille et les médias. Nous sommes donc la plupart des jeunes qui sont ici présents, donc on est nés ici en Belgique. On est la plupart et beaucoup d'entre nous sont mariés, on a des enfants. Et avant d'être même mariés, donc on a grandi dans notre... Ce sujet naturellement a ce qu'on appelle une importance capitale dans le bonheur d'une famille musulmane. Vous savez, lorsqu'on parle du choix du sujet, on dit des fois que lorsque quelqu'un veut intégrer un groupe, lorsque quelqu'un veut rentrer dans votre famille, lorsqu'on a un nouvel ami, lorsque même on a ce qu'on appelle une demande en mariage, tout le monde, en quelque sorte, se lance dans ce qu'on appelle une petite enquête de voisinage. On fait des enquêtes, on cherche, on pose des questions, car normalement, une bonne famille musulmane n'accepte pas n'importe qui dans son foyer. N'importe qui ne peut pas rentrer dans une famille musulmane. C'est pour cela que même pour une demande en mariage, même si on connaît des fois plus ou moins le frère ou bien la sœur, on fait des enquêtes, on se pose des questions et ainsi de suite. Même comme ça, avec ces enquêtes, on a remarqué que beaucoup de nos frères, que ce soit les imams, que ce soit même certaines personnes qui sont spécialistes dans le domaine social, que ce soit même certains médecins, ont remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont touché nos familles musulmanes de nos jours. Et on a essayé de trouver certaines réponses. Que ce soit dans le domaine du comportement, la manière de vivre, de parler, la manière aussi, entre guillemets, de cohabiter, époux-épouse, et on voit, tiens, on essaie de décortiquer tel et tel trait de caractère, et donc on a tourné souvent, et on l'a remarqué autour de nous, on entend souvent donc ces remarques, on tourne souvent dans le domaine du caractère, de la religion, la pratique, là qu'il y a un intrus, et si pas plusieurs, qui sont rentrés dans nos foyers au fur et à mesure, mais on n'a pas fait d'enquête. C'est ce qu'on appelle les médias. Les médias, comme vous le savez,
c'est en quelque sorte, comme le dit dans le dictionnaire, c'est une sorte de technique, c'est aussi un support de transmission massive de l'information. Que ça soit alors la presse, la radio, télévision, cinéma, internet. Donc regardez combien d'invités se sont, entre guillemets, autoproclamés invités, donc sont entrés dans nos demeures sans que l'on sache vraiment de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces médias? Pourquoi sont-ils entrés dans nos demeures? Quel est le bénéfice d'avoir rajouté ces personnes? En général, quand on rajoute un ami, on sait que on va avoir un bénéfice, que ça soit du côté religieux, que ça soit du côté social, parce que ça aide à vivre en groupe et ainsi de suite. Là, cette télévision, par exemple, cet ordinateur, ces jeux vidéo, tous ces appareils qu'on a fait rentrer à la maison, est-ce qu'on a pris la peine, que ça soit les parents dans les générations passées, ou que ça soit nous maintenant les jeunes qui se sont installés et qui ont notre propre famille, entre guillemets, donc épouse, enfants, est-ce qu'on a étudié quel est l'impact de ce qu'on a fait rentrer dans notre demeure à long terme? Parce que souvent à court terme, on ne remarque pas. On a des petites idées, et tout dépend du jeune, tout dépend du musulman qu'on a en face. Soit il y a le musulman qui va pratiquer tout simplement, il va faire sa prière, les quelques obligations, point à la ligne, et puis on monte un petit degré en plus, on va trouver celui-là qui a un peu plus peur pour sa famille, et puis on monte un peu plus celui qui va aller vraiment rechercher, se poser des questions, et là où il y a ce qu'on appelle un aspect négatif, il l'élimine, il ne le laisse pas s'approcher de sa famille. Là, même dans les familles les plus pratiquantes des fois, eh bien il y a un de ces médias qui est rentré, et qu'on n'a pas pris la peine de bien décortiquer, et ce, à long terme. C'est pour cela, alors à ce moment-là, lorsqu'on reconnaît qu'il y a un impact par rapport donc à quelque chose qui rentre chez nous, et lorsque l'on reconnaît qu'il y a moyen d'avoir ce qu'on appelle du positif et du négatif, on vous demande alors à ce moment-là de bien faire attention. Car comme vous le savez, toute chose qui va transformer une famille, ou bien un couple, ou bien une personne, qu'il soit adulte ou jeune, wallahi, lorsqu'on est musulman, on a intérêt à réfléchir 2 fois plus qu'une fois. Parce que, comme vous le savez, certaines choses vont, en quelque sorte, poncer votre caractère, vont entrer dans votre manière de réfléchir, de voir les choses, et vont vous travailler, des fois sans que vous le remarquiez. Parce que certains médias ne travaillent pas la personnalité d'une personne en 1 heure, en 1 semaine, en 1 mois, mais après plusieurs années. Après plusieurs années seulement, on voit que la personne réfléchit, voit les choses d'une certaine manière, ou bien a des réactions, comme on va le voir des fois chez, par exemple, certains de nos jeunes, qu'ils soient frères ou sœurs. On a certaines réactions, on a certaines façons de penser, on met déjà des jugements parce qu'on a vu tel et tel journal, ou bien on a vu telle et telle émission, et des fois même des jugements sur peut-être tes propres frères musulmans, et on remarque alors à ce moment-là que la personne, subhanallah, n'est plus régie, comme l'a dit Cheikh tout à l'heure, et le frère Adil, d'après le Coran et la Sunna par exemple, mais au contraire, d'après ce qu'il voit, d'après ce qu'il entend à gauche à droite, d'après ce qu'on lui a raconté, et ainsi de suite. Lorsque l'on va voir dans certaines études, et je le rappelle, c'est un travail qu'il y a moyen de faire en dizaines de conférences, si pas plus. Je ne suis pas spécialiste en la matière, c'est pour cela que lorsqu'on a mis ce titre, c'est pas pour venir se dire tiens, il y a eu un spécialiste dans les médias qui est venu, loin de là, mais ce n'est seulement qu'une expérience et une recherche dans plusieurs ouvrages pour voir en quelque sorte qu'est-ce que ça peut nous amener, quel est le bénéfice de cette étude, de cette écoute. On a remarqué que de nos jours, la télévision, et on n'a pas le choix. Quand je dis on n'a pas le choix, c'est une drôle de phrase. Pour certaines familles, on n'a pas le choix, elle fait partie intégrante du couple. Elle est à l'intérieur. S'il y a 4 murs, le 5e c'est la télévision. S'il y a 2 canapés, le 3e ça sera la télévision. S'il y a 5 enfants, le 6e ça sera la télévision. Donc il y a toujours ce matériel qui est là, qui est présent avec nous. Même si on déménage et qu'il n'y a pas assez de place, Inch'Allah, on ne le laisse pas. On le prend avec absolument. Car deuxièmement, c'est quelque chose qui, comme on l'entend souvent, et on décortiquera ça après, il aide à faire passer le temps. Il aide à nous apporter des informations. Il aide à nous faire, entre guillemets, comprendre comment vivent d'autres civilisations. On a beaucoup d'excuses. Il nous aide donc à beaucoup de choses dans le domaine, que ça soit intellectuel, social, des fois même moral, quand on voit ce qui se passe des fois dans le monde, ça touche les cœurs et ainsi de suite. Et des fois même dans le caractère, car comme vous allez le voir, certains pleurent lorsqu'ils voient un film où une star va mourir après 1 semaine d'agonie à l'hôpital, tandis que lorsqu'il voit le frère palestinien, ça ne le touche même pas peut-être qu'il ne le remarque même pas, il peut passer dans le salon et ne même pas remarquer qu'on a dit au journal qu'il y a eu peut-être 3 morts, 5 morts. On ne fait même plus de différence, on n'a même plus de poils qui bougent si on entend que c'est des vieux,
des mères, des petits-enfants, des bébés ou autres, non, on passe. Mais lorsqu'on s'assit et on a programmé ça depuis des semaines, pour voir tel et tel film, là, à ce moment-là, on a même ce qu'on appelle des gouttes, des larmes, qui descendent parce qu'on se dit même, purée, ce gars-là, il n'aurait pas dû mourir de cette manière. T'as vu durant le film comment il a tenu, comment il a fait, et on entend alors des fois des personnes qui sont en train de pleurer pour quelqu'un qui vient de toucher peut-être un cachet de 100 millions de dollars ou je ne sais combien, quant à toi tu n'as rien touché. Au contraire, tu n'as eu qu'une tache en plus dans ton cœur et tu as peut-être même pris une manière assez grave et négative de fonctionner par rapport donc à un matériel que tu as rentré chez toi et dont tu ne sais même plus quand est-ce qu'il faut savoir s'il faut pleurer ou pas pleurer. Et ça c'est une question qui est assez grave et que je voudrais que beaucoup d'entre nous la gardent en tête et en parlent même plus tard, Inch'Allah, avec leurs enfants comme on en parlera. Certains vous disent que, attention, on vous connaît, vous allez toujours parler de tout ce qui est haram. Donc vous les barbuchons, tout est haram. Tout ce qu'on apporte, tout ce qu'il y a moyen de trouver de nouveau dans la société, c'est directement haram. Directement vous allez chercher la petite bête, vous allez gratter. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne, loin de là. Et Dieu en est témoin, alhamdoulilah. Chaque personne, lorsqu'il interdit quelque chose, ou bien la rend halal, ou bien met en garde et ainsi de suite, c'est parce que il y a une démarche, comme l'ont expliqué les frères tout à l'heure, de penser à l'au-delà. De penser qu'un jour ou l'autre on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, on sera questionné. C'est ça qui nous amène à réfléchir par rapport, par exemple, à la famille musulmane, par rapport à ce qu'on appelle les médias. C'est un sujet parmi les sujets qui peuvent apporter soit le bonheur, soit le malheur dans une famille. Donc, il est opportun de l'étudier. Et pas penser qu'on doit chaque fois voir les choses soit positives, soit négatives, ou bien soit rester toujours du côté positif ou bien du côté négatif. Au contraire, on sait que la télévision peut des fois apporter ce qu'on appelle des renseignements dans le domaine de la presse, pour savoir ce qui se passe dans le monde, des fois dans le domaine scientifique, mais ce qui est drôle, et on revient même chez des scientifiques qui ne sont même pas musulmans, ils vous disent, et c'est drôle, il y a très très peu d'aspects positifs et beaucoup d'aspects négatifs. Donc ce ne sont pas des paroles d'un musulman, je les ai pris exprès. Et je veux le dire car c'est très très important pour ceux qui pourraient se dire non mais écoutez, c'est peut-être une approche d'un musulman, comme on le voit déjà comment il est, donc peut-être c'est une approche assez dure ou quoi que ce soit. Non, j'ai fait exprès pour ce travail et il est très conséquent et on va fortement le résumer car le temps ne le permet pas. J'ai fait exprès de prendre toutes les informations que j'ai ici de chez des chercheurs, des psychologues, des psychopédagogues, des psychanalystes, tout le domaine scientifique, qu'ils soient donc des Français, des Américains, des Juifs, tout. Parce que je me suis dit peut-être qu'en disant ça à mes frères et sœurs, quand ils vont entendre que c'est Jean-Jacques qui a dit que, eh bien on l'écoutera peut-être plus que lorsque c'est Mohammed qui te dit que. Et souvent on a cet aspect-là. Parce qu'on catégorise directement la personne, loin de là. Donc ce travail, il y aura rarement de ce que vous allez entendre qui a été dit par un musulman. Lakin, walhamdoulilah, ce qui fait plaisir, c'est que lorsqu'on a un petit bagage religieux, on remarque que tout ça a été dit il y a déjà 1423 années, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la révélation descendait et qu'on avait des versets qui demandaient aux croyants de protéger, que ce soit le père de famille ou bien sa famille, de se protéger contre l'enfer, ou bien lorsqu'on avait des versets qui nous parlaient de baisser le regard. Vous allez voir, ce sont des tout petits versets où il y a l'ordre de baisser le regard pour la femme, il y a l'ordre de baisser le regard pour l'homme, très petit. Là, qui après 1423 années, et vous allez voir pourquoi lorsqu'on parle des médias, on voit que ce petit verset, subhanallah, il prend un sens incroyable. Il a une de ses importances capitales même dans le bonheur du couple. Si on va passer chez nos frères, et c'est ce qui nous intéresse, et je crois même que les parents, même si je vais parler maintenant des jeunes, je crois que les parents, alhamdoulilah, et on le dit souvent, nos parents sont aussi jeunes. Et on ose le dire, ils sont même plus jeunes que nous, même à 60 ans, vous les trouvez encore en meilleure santé, alhamdoulilah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur prolonge leur vie et les protège. Vous trouvez qu'ils sont même des fois en meilleure santé que nous. Donc cet appel, il se fait même pour les parents, c'est la même chose. Tout le monde est jeune ici, alhamdoulilah, on l'espère. Et on vous dit alors premièrement, la télévision sert souvent à aider la personne à emmagasiner un tas d'informations. Et on le remarque lorsqu'on s'assit des fois peut-être 1 heure, 2 heures, s'il fallait voir par jour combien d'informations entrent dans la tête d'une personne, sans qu'il ait l'occasion des fois de trier. Parce qu'il est en position, comme on dit, cadavre. Il est là couché, il bouge même plus, donc il est là. Tout ce qui rentre, tout ce qui vient, il emmagasine dans sa tête. Deuxièmement, on vous dit aussi que comment est-ce que nos parents gèrent ce qu'on appelle l'âge de la puberté
chez l'enfant, qu'il soit garçon et fille, lorsque cet enfant est assis devant la télévision